Avat Hashem, nous faisons Parashat Pikoudé. Et le Pikoudé à Mishkan, Mishkan a Edut Shepokad Alpi Moshe. Voilà que le Mishkan, la maison, le tabernacle, la maison de Dieu est fini. Et voilà que Moshe Rabbeinu, il veut donner un compte rendu pour tout ce qu'il a été fait. Alors il a reçu beaucoup d'or, beaucoup d'argent, beaucoup de cuivre, beaucoup de peau des animaux. Maintenant il faut donner un compte rendu où tout est parti. Maintenant ça ne lui a pas été demandé. C'est pas comme quelqu'un disait ah il a volé. Lui il a dit regarde, moi je veux être clean, moi je veux être propre. La Torah dit Vitem nikim me Hashem ou Israël. C'est pas suffisant qu'Hachem sait que tu n'as rien fait du mal, ou que tu n'as pas volé, ou que tu n'as pas fait quelque chose qu'on te suspecte. Il faut que Am Israël aussi le sache. Par exemple, tu es en train de manger un repas de viande, et à la fin, on te sert un café, et le café avec du lait, pas du lait, c'est un lait faux lait, c'est une crème. Alors, c'est écrit dans la Chak que tu n'as pas le droit de le prendre comme ça. Parce que quelqu'un qui t'a vu manger la viande et il voit un café au lait, soi-disant, c'est la même couleur. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ah, ce religieux-là. Ah, je pensais qu'il est religieux. Regarde, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Tu es obligé de mettre ou la boîte, la petite boîte, le contenant où le lait était, où les gens faisaient à l'époque du Shulchan Aruch, même aujourd'hui au Mexique, il y a les Syriens font de lait aux amandes, de lait d'amande. Alors tu es obligé de mettre 2-3 amandes à côté de l'assiette. Comme ça, les gens, quand ils voient le café au lait, tout de suite ils font le rapport. Tu comprends? Mais non, Hachem il sait que tu ne manges pas de la viande, tu n'as pas mélangé. Mais est-ce que l'autre il sait? Est-ce que ton ami il le sait? Est-ce que l'étranger il le sait? Non. Alors tu as mis un trébuche, tu as mis un obstacle devant un juif. Parce qu'il est en train de te suspecter. Suspecter un juif, c'est mauvais. Tout celui qui suspecte quelqu'un, il va être puni. Il est puni. C'est pour ça que Yaakov Avinu, d'où on l'apprend, Yaakov Avinu. Yaakov Avinu a suspecté que Yehuda, il a tué Yosef. Parce que Yehuda, c'est lui qui l'a amené la tunique. Trempé dans le sang, il lui a dit au papa, papa, reconnaissez-vous cette tunique? Il dit, que ton être béni, c'est la tunique de mon fils, Tarov, Toraf, Yosef, il a été dévoré. Mais dans son cœur, qu'est-ce qu'il pense, Yaakov? Ah, c'est lui qui l'a tué. À la fin, quand ils sont installés en Égypte, quand il était le jour avant de quitter ce monde, alors il a donné des bénédictions à tout le monde. Il lui dit à Yehuda, Miteref beni alita, tu sais, Rachid commente, toujours je te suspectais, c'est toi qui l'as tué. Jusqu'au jour que nous descendions en Égypte et j'ai vu Yosef. C'est là comment. Mais maintenant, Rachid dit, tout celui qui suspecte quelqu'un et il savait que c'est faux, il est obligé de le bénir. Alors Yaakov qui a suspecté Yehuda, qui c'est lui qui a tué Yosef, et rien comme ça, il lui a emmené la tunique. Alors quand il a vu que c'est pas vrai, il lui a donné une bénédiction. Miteref beni alita. Maintenant, moi je dis, Tarof, Toraf, Yosef a été dévoré. Alors ce teref béni que moi je pensais que c'est toi, maintenant je te bénirai. Ata yoducha achecha. Tous tes frères se prosterneront devant toi. Et Yehuda, il va donner tous les rois d'Israël. Tous les rois d'Israël, la dynastie de David, Beth David, sortira de Yehuda. David Amelech, il vient de Yehuda. Pourquoi? Parce que cette bénédiction lui est donnée parce qu'on l'a suspecté. Alors d'abord, il y a deux facteurs. Toi, tu dois te mettre dans le bouche des gens. Ne te mets pas dans une situation qu'après les gens vont dire « Ah, regarde, qu'est-ce qu'on est en train de faire ?» Mais tu fais rien du mal. Et d'autre côté, les gens n'ont pas le droit de te suspecter. Et s'ils suspectent, l'okeb goufo. Moshe Rabbeinu ne veut pas rentrer dans ça. Il a dit « Moi, je finis le travail. Voilà, tout est prêt. Mais avant qu'ils me le demandent ou qu'ils pensent mauvais de moi, je préfère de donner un compte rendu. Où est parti l'or? Tout l'or, c'était des kilos et des kilos d'or. Où est parti l'argent? Où est parti le cuivre? Où sont partis le pot des animaux? Tout ça, Moshe Rabbeinu est en train de donner un compte rendu. Est en train de donner un compte rendu au peuple d'Israël. Alors voilà, il leur dit, voilà, il y avait tant de l'or, tant d'argent,
et tant de cuivre, et tant de peau des animaux, et tant de comment on appelle ça, wool, la laine, la laine coloriée bleu, blanc. Alors, il est en train de donner de conduire, et imaginez-vous, à la fin, il lui manque 1700, 1770 shekel à Kodesh. Il lui manque 1775 pièces en argent. Et il faisait le compte. Ça veut dire que lui, tout était exact. Combien de l'or j'ai reçu, combien j'ai investi. Combien de l'argent j'ai reçu, où j'ai mis ça. Maintenant, il sait exactement qu'est-ce qui pèse chaque item. Alors, il a fait les calculs d'or, voilà. J'ai mis dans l'arche 5, le compte de l'arbre, j'ai mis le shulchan hazahav, j'ai mis ça. Après l'argent, j'ai fait le socle pour tenir le mishkan. Dans le compte, il lui manque 1775 pièces en argent. Tout était en place, tout était en ordre, tout était bien calculé. Là, il dit, waouh, Ribbono shel olam, c'est tout ce qui me manque maintenant. C'est tout ce qui va manquer maintenant. Maintenant, ils vont me dire, ah, tu sais, 1700, il a dû le mettre un peu dans la banque. De côté. Il a pris un salaire. Aujourd'hui, ça existe. Ouais. Alors, c'est écrit dans le Midrash. Ça, c'est Rashi c'est la paracha, c'est le Rashi qui rapporte. Mais le Midrash nous dit, quand il n'arrivait pas à savoir où il a été placé cet argent. Il n'arrivait pas à le savoir. Il a dit, tu sais quoi? La meilleure chose, c'est de s'investir dans l'étude. Je vais aller étudier un peu, me relaxer, parce que je suis trop stressé avec ça. Peut-être c'est ça qui ne me laisse pas à bien réfléchir. Qu'est-ce que je fais avec cet argent? Voilà, tout le Mishkan est là. Tout est devant moi, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il est parti étudier. Il est parti étudier. Au milieu de son étude, ils sont venus des oiseaux. Et ils sont en train de survoler sur quatre poteaux sur lesquels il y a une parochette, il y a un rideau qui est accroché. Et voilà, qu'est-ce qu'il est en train de voir? Il est en train de voir que le crochet sur lequel la porte était, c'était exactement 1775 pièces en argent qu'il fallait, parce que la parochette était lourde. Et les crochets, c'était exactement l'argent qui lui manquait. Maintenant, lui, il comptait le poteau, il comptait ça, l'arche, mais le crochet, ça lui a échappé. Ça lui a échappé. En étudiant, et Hachem lui a envoyé les messages, t'en fais pas, voilà. Et il a trouvé exactement jusqu'au dernier sou, pour ne pas hasbe shalom, que les gens parlent. Maintenant, le Baal HaTurim, Rabbi Yaakov Baal HaTurim. Rabbi Yaakov Baal HaTurim, c'est le fils du Rosh. Le Rosh, c'était un des trois piliers du Shulchan Aruch. Rosh, Rif, Rambam. Rosh était Ashkenaz. Le Rif et le Rambam étaient de Fès et d'Égypte. Alors, c'est les trois piliers sur lesquels le Shulchan Aruch a été basé. Selon leurs opinions, c'est comme ça qu'il a... Shalom. Il a eu des descendants marocains. Oui, exactement. Ben Arosh. Alors, comment on appelle ça? Le Baal HaTurim, Rabbi Yaakov Baal HaTurim, lui, il a écrit un commentaire sur la Torah en une nuit. Mais de Bereshit jusqu'à Vazot HaBeracha. Mais donc, quel est le commentaire? Ce n'est pas un commentaire non régulier. Ce n'est pas que, voilà, je commente, voilà, qu'est-ce qu'il a dit. Non. Le commentaire qu'il a fait, il a pris deux mots de chaque paracha. Pas chaque mot, mais il a pris deux mots. Et des mots qui se répètent dans la Torah en entier, dans le Tanakh. Pas seulement dans le Pentateuch, dans tous les Tanakh, Torah, Nevi'im, Tubim. Il nous signale combien de fois ce mot se répète dans la Torah en entier, sans ordinateur, sans rien du tout. Et à la fin, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi 2 fois? Pourquoi 3 fois? Et quelle est la connexion entre 3 versets? Un se trouve dans la Torah, un se trouve dans les écrits de David, un se trouve dans le prophète. Il faut le faire dans une nuit. Il était ennuyé. Et dans une nuit, il a fait. Là, c'est quelque chose que, pas de ce monde. Il y avait un ordinateur caché. Oui, voilà, ici, dans la tête. C'était... Ouais. Alors, le Baal HaTurim, très intéressant. Si vous arrivez à avoir une paracha avec Baal HaTurim, c'est très intéressant. Vous regardez, il vous emmène des choses 2 fois dans la Torah, 3 fois dans la Torah. C'est la raison pourquoi ils sont la connexion entre les deux.
Là, il trouve dans notre paracha quelque chose d'intéressant. Il prend la paracha de Pikoudé, et dans la paracha de Pikoudé, où Moshe Rabbeinu est en train de donner le compte rendu de toutes les affaires, chaque fois qu'il parle d'un item qui a été fabriqué en or, en argent, en cuivre, pas important, il répète le même verset. Ka'asher tziva Adonai et Moshe. 18 fois. Alors il trouve que dans 18 fois dans la paracha, il y a le verset qui se répète. Voilà, il a fait ça, il a fait l'or, il a fait l'argent. Ka'asher tziva Adonai et Moshe. Voilà, il a fait le compte de l'arbre. Ka'asher tziva Adonai et Moshe. Voilà, il a fait la table en or. Ka'asher tziva Adonai. Tout ce qu'il a fait, 18 fois, 18 items, 18 ustensiles, des choses que le Mishkan a été fait, fabriqué avec. Ka'asher tziva Hashem et Moshe. Alors il dit pourquoi faire? Alors, avant qu'on arrive à son commentaire à lui, les commentateurs disent comme ça. Ils ont vu son commentaire et ils ont donné leur opinion. Et l'opinion générale est la suivante. Parce que le Mishkan, il est venu expier sur la faute du veau d'or. Pourquoi on a besoin de Mishkan? Au contraire, le Mishkan, c'était pas prévu. Pourquoi? Regarde, Akadosh Baruch Hu se trouve partout. Pourquoi tu veux limiter la présence d'Hachem? Le Mishkan, c'était une limitation. C'est une maison où tu limites la présence divine dans cette bâtisse. Or que ça aurait été mieux de ne pas l'avoir. Parce que, Melo kol haaretz kevodo. Là où tu vas dans le monde, Hachem est partout. Alors maintenant, qu'est-ce que tu as fait? Tu as enlevé la présence divine de la terre et tu l'as concentrée dans une place. C'était pas prévu. C'est qu'on a commencé à créer les synagogues. Le synagogue, c'est Mishkan Katan. C'est Mishkan Katan, oui. Une des raisons. Exactement. Tu pouvais prier dans un champ et Hachem serait avec toi. Mais, it is what it is. C'est après la faute, voilà. Okay? Alors maintenant, quelle était la faute du veau d'or? Quelle était la faute du veau d'or? La faute du veau d'or était, quand Moshe, eux, ils ont dit, Ki ze ha'ish Moshe, lo yadanu me'ayalo. Voilà l'homme, Moshe. Comment ils décrivent Moshe quand il vient chez Aaron? Ze ha'ish. Tu sais, en fin de compte, Moshe Rabbeinu, c'était un homme. C'est pas un ange. 40 jours, sans manger, sans boire. Où il a disparu? Il a dû mourir. C'est pas possible qu'il n'est pas revenu. Il nous a dit dans 40 jours. Voilà, 40 jours sont écoulés. Ils se sont trompés dans le compte, hein? Parce que le 40 jours commençait le lendemain. Alors il manquait 6 heures. Eux, ils ont commencé la veille. Top. Alors maintenant... Ils ne pouvaient pas attendre 6 heures. Hein? Ils ne pouvaient pas attendre 6 heures. Non, parce que le Satan a intervenu. Et Aaron, il a essayé de gagner du temps. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Alors maintenant, qu'est-ce qui arrive? Ze Moshe ha'ish. Ze Moshe ha'ish. Moshe, c'est un homme. Comme ça, ils ont dit. Moshe, c'est un homme. Il a dû mourir. Okay? Alors, tu sais... Koum asel anu Elohim. Lève-toi et fais-nous un Dieu. Pas un Dieu, un leader. Dieu ne veut pas dire une idole. Non, on veut celui qui va prendre la suite. Mais, cette fois, pas un homme. Parce qu'un homme aujourd'hui est là, demain n'est pas là. Voilà Moshe. Aujourd'hui, il était avec nous, il nous a fait sortir les 10 plaies, il nous a fait sortir de l'Égypte, il nous a ouvert la mer, il nous a emmené la main. Mais voilà, il a disparu. On a besoin de quelque chose qui reste éternel. L'or, il peut rester un an, un morceau d'or peut rester ici 1000 ans. De l'argent. Okay? Alors, ils n'ont pas cherché un Dieu, ils ont cherché quelque chose qui va être toujours avec eux. Matériel. Quel matériel? Top. C'était une faute, ils ont été punis pour. Maintenant, Hachem dit, alors ça veut dire que quoi? Moshe est disparu et moi? Moi, Hachem, où je suis dans cette histoire? Je ne suis pas là. Ok, Moshe est un homme. Ok, Moshe est monté. Mais moi, je suis avec vous. Okay? Ça veut dire que vous cherchez que Dieu soit parmi vous, à côté de vous. Ok? Alors, dans ce cas, dis-leur, Vikrolaim Teruma, qui prennent donation, Ve'asuli Mishkan, Ve'shachanti betocham, qui me font un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Ça veut dire à côté d'eux. Au lieu que je sois partout, je vais résider avec eux. Okay? Le fait de dire à Aaron, Koum asel anu Elohim, lève-toi et fais-nous un Dieu, qui sait vous donner la permission de lui dire quoi faire? Moshe et Aaron ne font rien sans demander à Dieu. Regarde, quand il y avait l'histoire des 5 filles, 5 filles sont venues chez Moshe Rabbeinu. Ah, tu sais, notre père n'avait pas de garçons.
C'était la seule famille qui n'avait pas de garçon. Alors dans ce cas, il nous faut un morceau de terrain dans Eretz Israël. Moshe Rabbeinu dit non, je vais demander à Hachem. Sont venus des hommes qui étaient impurs, et voilà, c'était Pessah, veille de Pessah. Ils ont dit, nous sommes impurs parce que tu nous as demandé de toucher le cadavre de Nadav et Avihu. Et là, Manigara, pourquoi nous serons moins que les autres? Alors, on ne peut pas faire Pessah à cause de ça? Oh, attendez, je vais demander à Hachem. Moshe ne fait rien sans demander à Hachem. Aaron ne fait rien sans demander à Moshe Rabbeinu, qui va demander à Hachem. Eux, ils se sont permis de dire, Koum, lève-toi et fais-nous un Dieu. Qui c'est qui vous a permis de penser comme ça ou de faire comme ça? La réparation de ça, le tikkun, ça va être quand ils vont construire le Mishkan, où on ne fait rien sans demander Moshe. Kasher tziva Adonai et Moshe. Qu'est-ce qu'Hachem a dit à Moshe? Faire une arche? Alors on va construire l'arche, Kasher tziva Hashem Moshe. Oh, le compte de l'arbre, Kasher tziva Hashem et Moshe. La table en or, Kasher tziva Hashem et Moshe. Le hôtel, Kasher tziva. 18 fois, ils ont dit Kasher tziva pour faire le tikkun. Pour faire le tikkun de ceux qui ont dit lève-toi et fais-nous un Dieu. Okay? Il a fait. Vient le Baal HaTurim. Okay? Vient le Baal HaTurim. Il dit de là, Chachamim ont trouvé un de leurs appuis. C'est pas le seul. Il y a 2 autres, ou peut-être 3 autres ou 4 autres. Un de leurs appuis de instaurer la Hamida à 18 bénédictions. La Hamida elle a 18. En vérité, elle a 19. Et le Baal HaTurim, il nous trouve un 19e fois dans la paracha aujourd'hui, pas Kasher Tziva Hashem Moshe, Kasher Tziva Hashem. Il dit pourquoi ce n'est pas Kasher Tziva Hashem Moshe? Il dit parce que dans la Hamida, il n'y avait que 18. La 19e a été ajoutée plus tard. Alors dans la 19e fois, ça va être un peu différent. Kasher Tziva Hashem. Okay? Qui veut dire quoi? Vous savez que la Gemara nous dit, quand on fait la Hamida, ils nous ont instauré 4 inclinaisons pendant la Hamida. Bon, on commence la Hamida, Baruch Ata Hashem, Elokeinu, Velokei Avotenu, Avraham, Yitzchak, Yaakov. Baruch Ata Hashem, Magen Avraham, ça fait 2. Après, Modim, 3. Et Atov Shimcha Ochan Ayadot, 4. Mais la Gemara dit, le Kohen Gadol, le grand prêtre, ça c'est pour tout le monde. Mais le grand prêtre, il lui doit se prosterner à chaque beracha, à chaque bénédiction. Baruch Ata Hashem, Magen Avraham. Baruch Ata Hashem, Mechayeh Ametim. Baruch Ata Hashem, Akel HaKadosh. Baruch Ata Hashem, chaque bénédiction, il doit se prosterner. Et Melech Israël, le roi d'Israël, il se prosterne la première fois. Hashem Sfatat Yadav Figatecha, Baruch Ata Hashem. Et il reste comme ça jusqu'à Oseh Shalom Ben Romav. Il ne se redresse pas. Et pourquoi, dit la Gemara, plus que tu es grand, plus tu dois montrer une soumission à Dieu. Alors pour nous, c'est 4 fois. Pour nous, c'est 4 fois. Pour le Kohen Gadol, le grand prêtre, qui rentre dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint de Saints, le Kodesh HaKodashim, alors lui, il peut avoir l'orgueil. Et chaque bénédiction, tu vas te montrer une soumission à Dieu. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Le roi d'Israël, qui est riche, qui a tout ce qu'il faut, le roi Salomon et tout ça, tout le roi, l'orgueil peut dépasser. Plusieurs rois, il y a beaucoup de rois qui étaient idolâtres à cause de kavod, ils cherchaient de l'honneur. Alors une fois qu'ils se prosternent, ils ne se redressent pas jusqu'à la fin de l'Amida pour montrer une soumission totale à Kosh Baruch Hu. Alors maintenant, Am Israël va montrer la même chose. À chaque étape, on n'a rien fait sans que Moshe nous a dit que Dieu, c'est ça qu'il lui a dit. Kasher tziva Moshe, Kasher tziva Moshe. Pour dire, c'est important. En Russie, il y avait un rav qui s'appelle le Brisker Rav. Le Brisker Rav, c'est le rabbin de Brisk. Il était un génie de la Torah. Lui, il était rabbin d'une grande communauté à l'âge de 18 ans. Mais à cause qu'il avait 18 ans, il avait l'air jeune. Il y en a des gens qui ne le respectaient pas assez. On l'a respecté parce qu'il était vrai. Tout le monde connaissait son chokhma, mais des fois il est jeune. C'est pour ça qu'aussi Dagmara dit que Rabbi Elazar ben Azaria, quand il voulait le nommer, il avait 18 ans. Il a dit, il a demandé à sa femme, comment les gens vont me respecter? Le lendemain, il se réveille, qu'est-ce qu'il a? Il a 18 lignes blanches sur sa barbe noire. Okay?
Ah, rien Kibim Shevim Shana, Hachem a réglé le problème. Maintenant, j'ai l'air de quelqu'un de 70 ans. J'ai 18 ans, je suis un jeune vieux. Okay? Ah, il y a Kibim Shevim Shana. Aujourd'hui, les vieux. Okay? Alors, ils se teinturent en noir. Top. Alors voilà, le brisque rave. Le gens respectaient, mais il y en a qui. Et voilà que arrive la deuxième année, Kippour. Deuxième année, ils font Kippour ensemble. Au milieu de la prière, il y a des soldats polonais, russes, qui viennent de la. Où est le rabbin? Lui, il dit, que je peux commencer maintenant à parler des soldats au milieu de Kippour. Moi, je veux me concentrer dans la prière. Qu'est-ce qu'il fait? Il met son talit, il se couvre et il ne se déclare pas. Les gens, on se regarde. Personne ne répond. Alors, les deux soldats sont partis. Il revient une heure plus tard. Le rabbin, lui encore, il fait comme ça. Et là, les gens commencent à parler. Mais il faut qu'ils répondent. Réponds-leur, rien que pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent. Okay? Il y en a qui disaient, non, tu sais, c'est qui pour. Il y avait déjà un mahloket, il y a une petite discussion dans la cale. Mais c'était chouchou, c'était en chouchou. Troisième fois, quand il revient, et ils ont cherché le rabbin, et lui, il ne se déclare pas pour une troisième fois. Il y a un qui s'élève. Qu'est-ce que vous avez besoin du rabbin? Il dit, on a un juif qu'on va tuer. Mais on lui a demandé, qu'est-ce que vous voulez avant qu'on vous tue? Il a dit, c'est qui pour nous. C'est un jour de confession. J'aimerais avoir un rabbin pour faire la confession avant de mourir. Alors on respecte. Alors on veut un rabbin. L'autre lui dit, mais moi je suis rabbin. Moi je suis un rabbin. Ok, alors venez avec nous. Oui, il enlève le talit, il va avec eux. Et là le Kahal, ça a fait un balagan. Il y en a qui étaient pour, il y en a qui étaient contre. Ah, pourquoi il n'est pas, lui c'est le rabbin, pourquoi il n'a pas fait ça? Et l'autre dit, ah, tu sais, il ne veut pas, qui pour, tout ça. Jusqu'à ça se calmer. Arrive la Naïla, ils finissent Naïla, allez nous Shabéach, ils font Arvit, ils terminent Arvit, et les gens sont en train de plier leur talit, et voilà deux autres soldats qui arrivent. Ou le rabbin. Maintenant la prière, c'est fini. Il dit, oui, comment je peux vous aider? Vous n'êtes pas parti, hein? Il dit, parti où? Avec le juif pour lui faire la confession? Non, je suis là, pourquoi? Il dit, parce qu'on se trompait. On pensait que lui c'était un espion, tout ça, on a trouvé la personne, lui, non, on va le relâcher. Ah, les gens disaient, bah, Hachem qui n'est pas parti. Ils sont en train de parler et le grand hacham arrive. Ah, vous savez, je sauvais un juif, comme vous sauvez un juif. Ça veut dire, vous savez, on l'a tué, mais au moins j'ai fait la confession avec lui, et il est parti serein et tout ça. Ils l'ont tué à la fin. Alors là, le rabbin dit, hacham, si tu ne serais pas parti, ils auraient découvert leur erreur. Okay? Et le gars serait en vie. Voilà, tu étais chacham, tu voulais te déclarer plus que le Rav. Tu pensais que le Rav est trop jeune et tout ça. Voilà, qu'est-ce que tu as? Tu as causé la mort d'un juif le jour de Kippour. Et tu pensais que tu as fait un mitzvah. Kasher tziva Adonai et Moshe. Est-ce que la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? De faire ça ou pas faire ça? Si lui, il ne voulait pas se déclarer, ça veut dire qu'il avait un petit Ruach HaKodesh comme ça, de ne pas partir, et voilà. Voilà, qu'est-ce qui est arrivé? Alors, pour vous dire, voilà. Ça, c'est un peu la paracha des Pécoudés qui va répéter tout le détail de la construction et de compte rendu de toutes les choses. Et ainsi, on termine le deuxième livre de la Torah, prêt à Be'at Hashem à la semaine prochaine, la Haïm Tovim Shalom, à commencer le troisième. Baruch Adonai La'olam. Amen, amen. Alors,